tonton? Pourquoi tu passes si tôt? Ta conférence commence juste à 10 heures. Le docteur Dufour m'a invité à déjeuner avec lui. Ça vient me chercher. Toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mais vu que mon chum m'abandonne parce qu'il préfère aller écouter un conférencier ennuyeux lui expliquer pourquoi les chiens se grattent pis se courent après la queue, je pense que je vais me payer une belle grande journée de films sur vidéo. Hey, c'est pas juste, j'aime ça moi aussi, le cinéma. Les films français? Bon, ben le docteur Dufour doit s'en venir, hein? Je vais aller l'attendre sur le bord de la porte. Attends! Fais-moi un gros câlin avant de partir. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais je comprendrai jamais tes goûts cinématographiques. Il n'y a rien de mieux qu'un bon film avec Philippe Noiret. Philippe Noiret! Je trouve les diapositives de Gaël Sarcoptique pas mal plus intéressantes. Ah, t'es dégueulasse. Ouais, je suis dégueulasse. T'as encore rien entendu. Écoute ça. Teigne. Ah, tu veux jouer à ça, hein? Piccoli. Mythe. Depardieu. Pustule. Ardent. Ah, arrête, t'as gagné. Y a aucune maladie de peau qui est aussi affreuse que Fanny Ardant. Même pas vrai. Ben non, c'est une blague. Je l'aime bien, Fanny Ardant. Mais celle que je préfère, c'est Isabelle Adjani. Ouais, belle et fine. Quel corps, quels yeux. OK, va-t'en. Bye-bye. Je suis bien plus belle qu'elle. En plus généreux. Salut, beauté! Oups, le jus sur la table. T'as l'air en pleine forme. Tu te rappelles qu'on part pour Québec tantôt? Je suis content d'être prof d'archéologie. Oui, ça m'aide à comprendre les niveaux de ton langage. Par exemple, ce matin, c'est autour du mésolithique moyen. Oui, je pense que tu es en train de me dire « Oui, cher père, je me meurs d'envie de partir et mes bagages sont déjà prêts. » Mes bagages... Mon linge est tout sale. C'est pas grave. Prends ta peau de mammouth, ta massue, puis suis-moi. Ça va aller avec ta façon de parler. Ah, t'es très, très drôle. Tant pis, j'y vais pas. Ah ben non, par exemple. Hey, ça fait 3 semaines que tu m'achales pour m'accompagner. Tu m'as pas lâché d'une minute. Tu as réussi à convaincre ton prof d'attendre tes photos de Québec pour te donner tes notes. Non. T'as pas le choix. Tu t'habilles et tu me suis. T'as un travail de photo à faire et c'est sur Québec que tu vas le faire. Je vais le faire sur Montréal, ça va faire pareil. Il verra pas la différence. Le prof, il est assez toton. Merci pour les profs. Ah, j'ai mal au cœur, puis mon linge est tout sale. Mais ton prof de père a pris la liberté de le laver. J'espère que tu m'en voudras pas trop. Ce serait bien mieux tout seul dans ta chambre d'hôtel. Tu vas pouvoir creuser en paix. Si je suis là, je vais te nuire. Et au contraire, avec toi, je vais passer pour un vieux pervers qui a une maîtresse beaucoup trop jeune pour lui. Ça va faire des envieux. C'est excellent pour mon standing. Ah oui, donc, t'as promis. Ça va être le fun. Puis je connais plein de monde intéressant à Québec. Puis le Vieux-Québec, c'est toujours beau. Quand est-ce qu'on part? Il faut qu'on soit à la gare dans 1h30. On y va en train. Veux-tu prendre l'autobus? J'espère qu'on a un wagon-lit au moins, hein? Salut. Salut. Je t'ai réveillé, hein? C'est quoi ça? Je me pensais à Los Angeles. Es-tu tombé en bas de ton lit? Non, je faisais du ménage, puis j'ai accroché l'étagère. M'excuse, tu peux aller te recoucher. Non, ça va. C'est quoi l'idée de faire du ménage à 8 heures un dimanche matin? Ma mère s'en vient. Ta mère s'ennuie de toi? Non, elle s'inquiète pour moi. Hein? Ben oui, depuis qu'André s'est fait arrêter, tout le monde panique à bonne aventure. Puis elle, ben, elle est sûre que je vais tomber dans le vice puis la débauche de la grande ville. Oh, ben, il n'y a plus de problème. Elle va voir que tu es bien installé, que tu as un bon travail, que tu as une excellente coloc. Ouais, ben, justement. Elle sait que j'ai déménagé, mais elle sait pas que je reste avec une fille. Puis? Ben, c'est parce que ma mère est un petit peu vieux jeu.
Fait que, elle risque de se faire des idées, c'est sûr. Ah, ben, t'auras juste à y expliquer qu'on a chacun notre chambre. C'est fréquent aujourd'hui des colocs, hein, que ce soit 2 gars, 2 filles, un gars, une fille, ça change rien. Je sais, moi, mais... Attends de voir Agathe, tu vas comprendre. Je vais aller faire du café. Ben, aimes-tu mieux que je m'en aille? Non. Je vais pas au fou, là. C'est juste que je veux pas que tu te surprennes si elle dit des affaires par rapport. Ah, inquiète-toi pas. Si je vois que c'est mal parti, je m'en irai. De toute façon, je suis pas ici ce soir. Je m'en vais à la fête du bébé d'une amie, puis je dois partir tôt cet après-midi. Regarde, en attendant, on va faire un super ménage de tout l'appartement. Il est dû. Comme ça, ce soir, tu vas pouvoir passer une belle soirée avec ta mère dans un appartement ultra propre. Yeah. Isabelle? Ah, Julien, hein? Non, c'est pas nécessaire. Écoute, j'aurais un petit service à te demander. Je pars pour la semaine à Québec avec Gabriel. Pourrais-tu ramasser le courrier? Ah oui, pas de problème. Ben, merci beaucoup. On doit être de retour vendredi soir ou samedi dans la journée. OK. Tiens, c'est la clé. Si t'as une chance, pourrais-tu aller arroser les plantes? Disons mercredi, ça va être correct. Juste celle près de la fenêtre. Avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Bye. C'est bien, Ben. Passe une belle semaine. Bye. Salut. Je vous ai cherché à cause de la chaînette, mais aussi parce que j'ai quelque chose à vous demander. Louis, es-tu ici? Bonjour, François. Non, Louis n'est pas ici. Salut, François. Hey. Hey, Isabelle, ouvre la porte! Isabelle! Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler à Louis. Je te l'ai dit, il n'est pas ici. Il est parti pour la journée. Ah, coudonc. Gabriel m'abandonne, Louis m'abandonne, tout le monde m'abandonne aujourd'hui, moi. As-tu de la bière ici? Il y en a plein de dépanneurs. Il paraît qu'il y a un spécial, sa caisse de 12 à Saint-Pancras de Lillet. Tu devrais aller voir. Hey! Qu'est-ce que tu fais? T'es pas chez vous, ici. Non. Je suis chez mon meilleur chum, c'est la même maudite affaire. Hey, tu commences à me pomper l'air, toi. Regarde, si je suis obligée de t'endurer quand lui est là, tu viendras pas végéter ici quand il est pas là. Hey, je suis en train d'écouter un film. Ben, mêlez ton film, là, je te dérangerai pas, OK? Regarde, moi, juste rester un petit peu le temps de finir ma bière, hein? C'est quoi ton film? J'ai peut-être déjà vu. C'est trop intelligent pour toi, je suis sûre que tu l'as pas vu. C'est quoi? Bleu avec Juliette Binoche. Bleu? C'est bon, ça. Ça va bien avec mon mot, ça. Moi, je les ai, les bleus. Je t'ai pas dit ça, toi. Imagine-toi donc. Ah, laisse faire, tu comprendrais pas, Noé. Je vous ai cherché à cause de la chaînette, mais Maudite vache. aussi parce que j'ai Qui ça? Juliette Binoche? Non. Non, la nouvelle blonde à mon père. Tiens, t'es une fille, toi? Tu vas peut-être pouvoir me répondre à ça. Sortirais-tu avec mon vieux, toi? Non, mais c'est vrai, quel âge que t'as, là? 25, tu le sais. Bon, tu sortirais-tu avec un gars qui a 15 ans de plus que toi? Si je l'aime, oui. Voyons donc, comment tu veux qu'une femme qui ait de l'allure se tombe en amour avec mon père? S'il te ressemble, je le sais pas. C'est un dentiste. C'est un dentiste! Il pourrait pas avoir un dentier comme tous les vieux de son âge, lui, là, mais non. Hey, tu devrais voir la poupoune, toi. 40 cucs, mais assez crémé, puis patché, puis remonté. Quelqu'un a l'air plus jeune que toi. Merci beaucoup, François. Très gentil. Tu vois ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'étais juste un enfant gâté. Mais- J'avais toujours eu tout cul dans le bec, puis que je lui vais au crochet de mon père. Tu sais, comme si moi je travaillais pas, là. C'est moi qui travaille le plus dans cette compagnie-là. Ben là, je suppose en plus que quand ils vont se marier, c'est elle qui va hériter. Hein, parce qu'ils veulent se marier, je t'ai pas dit ça, le bonhomme, il veut se marier avec sa dentiste. Ben voyons, François, ton père a bien le droit d'être en amour. Voyons donc, toi, il est pas en amour. Il se fait avoir, c'est tout. Elle tient par les couilles, tout ce qu'elle veut, c'est son argent, puis il s'en rend pas compte, that's it. Dentiste, ça doit sûrement faire de l'argent. Elle a sûrement pas besoin de ton père. Oh là, c'est encore drôle, ça. Parce qu'elle a des goûts dispendieux, la poulette, hein? Hey, ce matin, au brunch, là, du vrai champagne pour annoncer leur fiançailles. Ouais. Fiancé, toi. Il m'en avait jamais parlé. Ça fait 5 mois qu'il sort avec. Il me l'avait jamais présenté. Puis elle, là, tout ce qu'elle veut, là, c'est se débarrasser de moi, je le sais. C'est clair comme de l'eau de roche.
Isabelle, te rends-tu compte qu'elle va être ma belle-mère? Te reste-tu encore de la bière ici, toi? C'est elle. Salut, maman. Allô, mon grand. Donne-moi ça. Pas eu trop de trouble à trouver la place? Non, non, tes explications étaient très claires. Ah, c'est beau ici. Bonjour. Bonjour, Madame Arsenault. Je m'appelle Maryse Lemieux. Hein? Je reste avec... je vis avec... Michel et moi, on partage l'appartement. Contente de l'apprendre. As-tu d'autres surprises comme ça que je devrais savoir? Mais Marie, c'est ma colocataire. Elle a bien voulu que je vienne rester ici quand j'ai eu du trouble avec André. Parce que là, dans le fond, c'est plus moi qui est son colocataire. Ah. C'est correct que ça me dérange pas, je comprends ça, je suis à mode. Couchez-vous ensemble? Mais Écoutez, il faut que j'aille faire des achats là, pour le bébé. Le bébé d'une amie. Puis j'ai plus beaucoup de temps. Alors, excusez-moi, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on aura plus de temps la prochaine fois. Vous faites comme chez vous, hein? Bonne journée, Marie. Écoutons, apportes-tu à cause de moi? Devine. Pourquoi tu me l'as pas dit que tu restais avec une fille? Devine. Arrête de faire ton smart, je suis ici pour t'aider. J'ai pas besoin d'aide. André aussi devait se dire ça. Son père a quasiment fait un infractus quand il a appris que son fils était un bandit. Infarctus, man, pas infractus. De toute façon, André, c'est pas un bandit. Je ne sais pas comment ça s'est rendu par chez nous, mais ça doit être exagéré, comme d'habitude. En tout cas, moi, quand je retrouve mon fils qui vit à côté qu'une fille pas mal plus vieille que lui, je me dis qu'il s'en passe bien des affaires par ici qui sont sûrement pas trop exagérées. Man, veux-tu arrêter un peu? Je vais te faire visiter l'appartement, puis on va jaser, OK? Je t'ai pas dit le pire. Il a enlevé toutes les photos de ma mère. Il n'y a plus de maudite photo d'elle sur les murs de la maison. Ma mère, Isabelle, là. Ma mère. Sa femme pendant des années, là. Effacée, qu'un. Comme ça. T'es nasty dégueulasse. François, c'est ton père. C'est pas mon père, ce gars-là, OK? Ce gars-là, c'est juste un homme qui passerait qu'avec sa queue, c'est tout. Christy. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait pu faire ça un jour. J'avais 12 ans quand elle est morte, maman. Elle avait 12 ans. Je l'aimais, là. Je l'aimais, là. Quand j'ai jamais aimé quelqu'un. Tu sais, elle était tout le temps de bonne humeur. Elle était tout le temps là quand j'avais besoin d'elle. Elle m'appelait son petit homme en sucre. Elle sentait le printemps. C'est que je l'aimais. Je suis sûre qu'elle t'aimait aussi, François. Comme ton père. Mon père était jamais là. Il était tout le temps parti sur les chantiers, ben, on partit en voyage. Il rentrait le soir, j'étais couché, je me levais le matin, il était parti, mon père. Ma mère a jamais rien dit contre ça. Hein. Ma mère a jamais dit un mot contre mon père, jamais. Jamais. Pas un mot, jamais. De quoi elle est morte? Cancer. Un jour, je rentrais de l'école, elle était pas là. Puis 2 jours après, j'étais orphelin. Ça faisait des mois que ma mère était malade. Je le savais même pas. C'est pas mon père me l'aurait dit, hein? C'est toujours crissé de moi. Qu'est-ce que ça aurait changé que je sache que ma mère allait mourir, hein? C'est lui qui aurait dû crever, pas elle. François, là, je pense Ah, il m'a jamais aimé, ce gars-là. Pour lui, j'ai toujours été rien qu'un trou de cul. François, si t'étais un trou de cul pour lui, comme tu dis, il te ferait pas confiance pour gérer ses blocs. Il a pas le choix. Je suis son fils unique. C'est pas moi qui s'en occupe, ça va être un inconnu. À part de ça, j'ai rien demandé. Moi, il m'a donné ça en cadeau de Noël. Ah, t'as pas eu le cadeau. La moitié des blocs sont tous décrissés, puis l'autre moitié tombe pas juste par la peur. Il tombe pas juste par la peur. Non, ça, je te le fais pas dire.
Tu sais, c'est qui a pris soin de moi quand maman est morte? Non. Hélène, la mère de Louis. Ouais. J'étais rendu chez eux quasiment tout le temps. Elle m'a élevé comme Louis. Et Hélène. Elle nous dit de bonne mère, ça. Puis Louis, c'est un maudit bon gars aussi. Hein? Ouais. Tant que moi, je vais être là. Il n'y a pas personne qui va faire du mal à Louis Martineau, OK? Personne. Surtout pas la Marie-André. Là. François, tu mélanges tout, là. Marie-André a rien à voir avec Louis. Ah, non. Ça m'a volé mon père est capable de te voler ton chum. Et que c'est bon. Pas à Montréal, tu trouves du poisson frais de même. Ça me fond dans la bouche, là. Merci, maman. Si tu revenais à la maison, je pourrais t'en faire autant que tu veux. À chaque jour. Mais on en a parlé toute l'après-midi, là. Je retourne pas à Bonaventure. Je t'ai installé ici, puis je suis bien. Ouais. Tu restes avec une fille qui a 2 fois ton âge. Tu torches des cages à journée longue. Ton chum se fait arrêter par la police. Puis tu passes tes soirées d'un bar à écouter une gang de pouilleux qui font du bruit en se prenant pour des musiciens. Belle vie. Mais c'est ma vie, puis je veux pas la changer. Bel exemple pour tes sœurs, surtout pour ton frère. Assez de misère à garder Luc à la maison. T'es son idole. Il va absolument faire comme son grand frère. Si tu revenais à la maison, il changerait peut-être d'idée. Il va faire tout ce que tu vas lui dire. Mais je l'appellerai, là. Michel. Man, je suis bien ici. Pas parce qu'André a eu du trouble que je vais en avoir moi aussi. J'aime ça, Montréal. J'aime ça, nettoyer des cages. J'aime ça, triper avec mes chums. Si tu savais comment je suis content quand je leur trouve une place qu'ils peuvent jouer puis que le monde applaudit. Ici, là, je suis quelqu'un. Puis juste le Michel Agathe, là, je suis Michel Arsenault. As-tu honte de ta famille? Ouais, c'est pas ça pantoute, tu comprends rien. Tu me fais de la peine, Michel. Manquer mon coup avec toi. C'est que j'ai fait de pas correct. T'as rien fait de pas correct. Écoute trop Jeannette Bertrand, toi. Y a pas juste des problèmes dans la vie. Le monde n'est pas toujours fucké. Je suis heureux, man. Une bonne job, des bons amis. Pourquoi toujours penser que tout va mal? Là? Ça va bien. Ça va super bien. Ça durera pas. Reviens sur la terre. Tu sais, Isabelle, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve correct. Non, sérieux. Tu sais, des fois, je dis des affaires, puis je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je te trouve une fille correcte. Puis, si des fois, je dis des affaires, tu sais, qui peut te faire de la peine, ou ben non, C'est correct, François. En tout cas, je voudrais m'excuser, OK? Parce que dans la vie, il faut savoir s'excuser. Et mon père va s'excuser à un moment donné de ce qu'il m'a fait, OK? Tu veux pas aller t'étendre, là, un petit peu? Non. Ah, faut que j'attende Louis, là. Lui, il va me comprendre si c'est quoi une mère, lui. Il aimait pas ça que son père se remarie. Son père est mort, François. C'est vrai, ça. Ouais. Tu sais, pourquoi? Regarde, pourquoi mon père se remarierait pas avec la mère de Louis de se marier avec son dentier? Non, c'est vrai, ça. Je veux dire, regarde, hey, Louis puis moi, on serait des frères. Toi, tu serais ma belle-sœur. Tiens, c'est bon, mais il propose ça au vieux. François, tu iras nulle part, t'as de la misère à marcher. Pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu m'aimes pas? Y a personne qui m'aime, moi. Même Gabrielle est partie, je sais pas où ni avec qui. Elle est partie pour la semaine avec son père à Québec. Tu vois? Elle te l'a dit à toi, puis elle me l'a même pas dit à moi. Moi, personne me dit rien, moi. Moi, Gabrielle, à part, elle me le dit pas. Mon père, il se marie avec un dentier, il me le dit pas. Ton chum, Louis, il part, il me le dit pas. Toi, y a-tu quelque chose que tu m'as pas dit? Oui, et je te le dis pas. Ah, je pense que je suis fatigué, Isabelle. On peut dire ça, oui. Ouais.
Mais juste... Viens ici. Viens t'asseoir. Isabelle. Isabelle, on se commande-tu une pizza, OK? On n'est pas aussi bon que les crotons de ma tante Monique. Mais t'es bien fin pareil d'avoir pensé à m'en acheter. Moi, mes petites tours au croton avant de me coucher, c'est sacré. Tu sais, j'aurais pu aller coucher chez ma cousine, hein. Je voudrais pas vous déranger. Ben non, ça nous fait plaisir. Je vais aller préparer ta chambre. Toi, tu vas coucher où? Dans le salon, mais... On reviendra pas là-dessus, là. Marie, c'est pas ma blonde. L'occasion fait le larron. Normal, un petit gars jeune, pas en santé comme toi. Toujours soumis à la tentation. Mais Marie, c'est pas mon genre. OK. Ouais, t'es pour virer le bord, au moins. Non, mais... C'est juste que là, j'ai pas le temps pour les filles. J'ai pas trouvé, puis je cherche pas. T'es bien jeune encore, ça presse pas, prends ton temps. Je suis fatiguée, mais j'espère que je vais réussir à dormir quand même avec le bruit des autos. Oh, demain. Vas-tu m'amener visiter la clinique? J'aimerais savoir où tu travailles. Certainement, ça flotte. Maman, va-t'en pas, OK? Mais non, je m'en vais. va-t'en pas, maman! Chut. Mais non, François, pleure pas, je m'en vais pas, là. Isabelle. Pose pas de questions. C'est juste mon instinct maternel. Maman! Oui, ça va. Maman, va-t'en pas, OK? Oui, je reste ici.